Bonjour. Alors on va continuer. On va commencer à. Alors donc on va résumer. Donc vous voyez donc le cours d'hier. À mon avis le cours d'hier il faut réécouter plusieurs fois parce qu'il est très important. J'explique à quoi ça sert. C'est pas de la philosophie, de la psychologie de savoir. Oui alors je vais comprendre l'intériorité de l'homme. Il s'en fiche. Rav Wolbe c'est un homme pratique, très pragmatique. Lui ce qui intéresse c'est que les actes de Torah qu'on fait, les actes de mitzvot qu'on fait, ils aient un impact sur nous. Sur les autres aussi, mais sur nous aussi. S'ils ont sur nous, ils ont encore plus sur les autres. Ça veut dire que c'est énorme l'impact. Si tu fais un acte juste par rapport au regard des autres, sans intériorité, sans son monde intérieur, c'est bien aussi. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, c'est bien. Mais ça n'a pas d'impact énorme. L'impact, il est petit, tu ne grandis pas, tu restes toujours dans cet état comme ça, un peu congelé, où tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à changer, tu n'arrives pas à... Vous voyez, j'ai dit par exemple, Rabbi Yosef, maintenant il écrit plein de livres. Je pense qu'il a créé depuis 15-20 ans son monde intérieur, et par ce monde, quand un homme il a créé un monde intérieur, il a envie de sortir son message. Parce que c'est comme une envie presque qui est incontrôlable. Oui, il a envie de sortir son monde intérieur. Quand quelqu'un il a une doucha, un monde intérieur, il a envie que les autres en profitent aussi. Cette pulsion-là, c'est une pulsion très saine, très positive. Oui, c'est la pulsion du chesed. C'est la vraie pulsion du chesed. Le vrai chesed, il est là, Rabbi Yosef. Le vrai chesed, il est là plus que dans le matériel encore. Mais le matériel aussi. Mais même là. Vous voyez, écoutez bien. Je veux faire juste un passage entre le premier chapitre, le grand chapitre de Dat Atzmenu et Dat Sod Rachav. Premier chapitre, il a fait avant le but, il a expliqué apprendre à se connaître. D'accord? Apprendre à se connaître, ok. N'ayez pas peur de ce mot, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de ce mot. Dès que j'apprends à se connaître, vous savez ce qu'ils pensent? Ils pensent rasra. Parce que j'ai plein de défauts. Et tout, mais c'est pas grave, tu as des défauts, mais c'est pas grave. D'abord, arrêtez de vous rasratiser. La Torah, c'est super positif. Elle dit pourquoi Ramchal, j'aime bien lire le Ramchal. Tu sais pourquoi j'ai vu quelle est la grande qualité du Ramchal par toutes ses qualités d'érudit et de Tamid Racham et de Kadosh. C'est qu'il est positif, il n'est pas déprimant. Rav Wolbe, il y a plein de gens qui pensent qu'il est déprimant, mais c'est le contraire, parce qu'on ne sait pas le lire. Rav Wolbe, il n'y a pas plus optimiste que Rav Wolbe. Je vais vous dire ce qu'il nous dit. Il nous dit apprenez à vous connaître, apprenez qu'il y a des défauts, il y a des qualités. Et les défauts, c'est pas grave. T'es né comme ça, au contraire. Ça doit te rassurer. En réalité, tu n'es pas responsable, tu as qu'à te voir tes amis, ces défauts. Ils te demandent juste corrige. Apprends, élève-toi. Tu n'arrives pas à corriger, c'est pas grave. Étudie plus au Torah. Élève-toi. Passe au-dessus. Te prends pas la tête avec ça. C'est pas positif, ça. C'est pas optimiste. Te prends pas la tête. Lâchez-vous. C'est quoi, lâchez-vous? Pas faites toute la valeur du monde. C'est pas ça que je dis. Lâchez-vous, ça veut dire arrête d'être bloqué sur tes problèmes. Tu as des problèmes, tu vas essayer de les améliorer. Si tu n'arrives pas à les améliorer, c'est pas grave, de toute façon, c'est à 4 jours avec les amis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de faire grandir le positif. Tu es très bas le chesed, passe toute ta vie à faire du chesed. Et les autres midot, elles vont, à force de ne plus les entretenir, parce que tu n'as pas le temps, tu es tellement dans le chesed, que tu n'as pas le temps de t'occuper du fait que tu es radin ou du fait que tu es très suspect, pas organisé. Il y a des gens par exemple qui ne sont pas organisés. C'est une bonne midot d'être organisé, d'avoir du seder. Le type qui est très bas le chesed, il fait tellement de chesed qu'il n'a pas le temps de s'occuper de son problème. Mais dans ce cas-là, quand même, il progresse quand même. Il y a un moment où il va devoir s'occuper un peu de son désordre, mais il a progressé, il s'est élevé, il a grandi, il s'est rapproché de l'énergie du divin. Comprenez? Alors ici, il te dit comme ça, quand tu apprends à te connaître et tu apprends à ne pas te déprimer de tes défauts, c'est-à-dire que tes défauts, tu les acceptes tels qu'ils sont, tes qualités, tu les acceptes telles qu'elles sont. Tu dis maintenant, avec ça, je vais fabriquer ma vie. Quel est mon Machrovato Baolamo? Quel est mon but? Il n'y a pas un autre mot pour dire le but, sans dire le mot destin. Vers quoi je tends? Quel est le chemin que je dois prendre dans ma vie? C'est très difficile à savoir ça. Parce que la plupart des gens, ils ne vous disent pas. Eh bien ici, alors le Rav Wolbe, il nous donne un chemin comment y arriver. Mais je voudrais juste résumer en quelques mots Dat Atzmenu. Voilà, je m'excuse tout le temps de faire des chazarot parce que c'est très important. Dat Atzmenu, il explique comme ça. Il dit, le fait d'apprendre à se connaître, c'est ce qu'on appelle... il dit en fait, c'est ce qu'on appelle créer son monde intérieur. D'accord? Si vous n'avez pas créé un monde intérieur, vous ne pourrez jamais savoir vers quoi vous êtes destiné. D'accord? Vers quoi Kadosh Baruch Hu, vers où il vous attend. Ok? Maintenant, comment on fait pour créer ce monde intérieur? Il faut apprendre à prendre conscience de ces 3 niveaux de personnalité qu'on a, ce qu'on avait fait avant. Le conscient, l'inconscient
et le Ani Kadosh. Le Ani Kadosh, Rav Wolbe, il l'appelle l'inconscient Kadosh. Mais en réalité, le mot inconscient, il est un peu, encore une fois, le mot, il fait peur un peu. J'ai l'impression inconscient, c'est quelque chose un peu de sale. Inconscient Kadosh, c'est pas du tout sale, c'est très propre. C'est ce qu'on appelle Eshet Raïl. Si vous voulez, la parcelle la plus pure de votre être, qui est très profonde, qui est de l'ordre de l'humain, et qui est en fait qui est la pureté de votre être. Rabbi Yosef a fait le par exemple, c'est quoi la pureté de votre être? C'est ce Ani Kadosh. Le problème, c'est que la plupart du temps, on n'est pas connecté avec. Il y a plein de gens même qui ont fait un déni, ils ne pensent même pas qu'il existe. Eux, ils disent libido, ils restent dans l'inconscient. Mais ils ne rentrent pas dans cette notion d'inconscient Kadosh. Et quel est le but de la vie? Comment vous allez arriver à vous connecter avec la Shrina, avec Akadosh Baruch Hu? C'est qu'il y a des moments où vous allez pouvoir connecter le conscient avec le Ani Kadosh, avec le moi Kadosh. Vous allez connecter le conscient avec le moi Kadosh, et là vous allez atteindre une certaine joie de vivre. Vous voyez, c'est-à-dire que quand quelque part vous lisez Rav Wolbe, ça vous déprime un peu, c'est que quelque part vous n'êtes pas connecté encore avec votre intériorité profonde et pure. Parce que si vous étiez connecté avec votre intériorité profonde et pure, même une fois par semaine, ça suffit. Eh bien, si vous étiez connecté, vous lirez Rav Wolbe de façon positive. C'est pas grave, ce n'est pas grave d'avoir des défauts. C'est pas vous qui les avez mis en vous. Donc c'est pas grave. Il vous les a mis à Akadosh Baruch Hu parce que le monde il est créé dans un système de dualité, le bien et le mal. Donc je suis obligé d'avoir aussi le mal. Parce que le mal il permet de faire grandir le bien. Donc le mal il est nécessaire. Donc le mal il existe, je suis obligé d'avoir le mal. Vous n'arrivez pas à faire descendre le mal. Ok, alors faites grandir le bien. On verra après. On verra chaque étape selon ce qu'on peut. À chaque âge, on essaie de faire ce qu'on peut. Vous comprenez? Donc en réalité ici, il faut bien comprendre. Le Ani Kadosh, quand vous le dévoilez et vous le connectez avec votre conscient, comment vous faites? Vous devenez gai. Vous devenez un être optimiste, positif, un être samer. Comment on fait pour le connecter? Alors Rav Wolbe, pendant 10 pages, il donne plein de conseils. À la fin, il donne le conseil essentiel. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on avait dit, et on répète la prochaine fois. À demain.